Journal du geek belge du 17 janvier 2021. Allez, c'est parti. Je vais pas parler de mes lectures cette fois, je vais parler de mes trouvailles. Donc, le Scrum Moustache, c'est une BD que j'ai lue quand j'étais gamin. C'est ma première rencontre, une de mes premières rencontres avec la science-fiction, avec Yoko Tsuno. Faut bien commencer quelque part. Donc moi, ça a été par le journal Spirou avec ces trucs-là. Donc j'ai envie de dire, le Scrum Moustache, faut avoir lu ça gamin pour aimer ça, parce que bon, bah, c'est pour gamin, quoi. Autre BD, Alien School, je connais pas, mais je connais les auteurs, Ers du Gommier, qui avaient fait les démons d'Alexia aussi dans Spirou, une histoire de sorcellerie assez surprenante pour le journal Spirou, assez dur, je dirais, comme ton. Et ils avaient aussi fait Les Enfants de la Résistance. C'était de la bonne. Ouais, de la bonne BD, quoi. Mon autre trouvaille, un petit Présence du futur. Moi, cette collection-là, j'aime beaucoup. Et quand j'en trouve, eh ben, je prends. Quel que soit l'auteur, j'ai envie de tous les avoir, quoi, tout bêtement. Et petit détail en plus, il y a encore le petit bandeau qui était accroché dedans. Donc c'est un petit gadget en plus qui me fait plaisir. Je connais pas du tout l'auteur, je sais pas ce que ça vaut. Et bon, voilà. Donc je me suis fait plaisir avec ça aussi. Hop. Un troisième endroit pour acheter des bouquins. Donc j'avais commencé par un Leclerc d'Occaz, après Emmaüs, donc pour le Présence du futur. Et là, une espèce de dépôt-vente vide-grenier. J'avais fait le tour, j'avais pas trouvé grand-chose. Et là, oh, la collection Néo Plus. Donc, du fantastique. Là, c'est du gothique. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Et toujours sur le même stand, dans la foulée, le roman de Renard. Je connais pas, ça peut pas faire de mal. Un petit Howard édité chez Fleuve Noir. Hein, je l'ai déjà en Bragelonne, mais bon, un petit. Voilà. Faut voir que bon, c'est de 91 et il y avait encore les pubs pour les clopes à l'époque. Ça se faisait encore. Un Gustave Le Rouge qui a l'air d'être, je sais pas, une petite anticipation avec un dirigeable. Dommage, j'ai que le premier. Tiens, un Orangine Fort, j'ai lu Lumen, j'avais beaucoup aimé, j'en ai lu d'autres. Bon, bah voilà, hop. Un dessous des fagots. Silo Origine. Donc j'avais déjà lu Silo avec c'est le reste de la population qui après je sais pas après une guerre enfin après l'apocalypse il reste peu de gens vivants et ils vivent tous dans un silo. Ça m'avait pas mal plu, c'est un truc récent, donc hop, Silo Origine, j'ai envie de dire une préquelle. Pour continuer, un petit Richard Matheson dans les premiers livres de poche de science-fiction. Bon, voilà, je crois que c'est un recueil de nouvelles. Ah, dans le doute, j'ai pris. Euh,
Beatrix Potter, c'était plutôt Peter the Rabbit. J'en ai toujours pas acheté, mais bon, c'est de l'anglais avec son charme. Et là, ce n'est pas Peter Rabbit. Bon, là, tous les bouquins, la plupart des bouquins que j'ai trouvés, ils sont tous à 50 centimes. Donc, je me suis pas privé. Une anthologie de la science-fiction, voilà, de chez Poche. Une anthologie de fantastique chez Gallimard. Un joli, un joli bouquin. Je sais pas combien il devait valoir à l'époque, mais en, en tissu, c'est du fantastique. France, Espagne, Italie, Amérique latine, Haïti, Pologne, Russie, Finlande, Extrême-Orient. Waouh, il y en a partout. Et mes deux trouvailles dont je suis bien content. Maurice Renard. Alors là, j'en ai pas encore lu jusque-là. Là, c'est mon deuxième en grand bouquin des débuts, c'est 71, je crois, un truc comme ça. Et le petit clou du spectacle, un Lovecraft, Dagon. La première fois quand c'est sorti en France, c'est sorti sous ce format-là. Ça a été sorti dans la revue Planète parmi d'autres articles. Il y avait eu cette nouvelle. Mais la première fois que c'est sorti en livre, voilà, c'est sous ce format-là, aux éditions Pierre Belfond. Donc, c'est le gros bouquin. Après, c'est sorti sous format poche. Et voilà pour tout ceci. Et un petit dernier, un Fumetti, un comics pocket Haredi de Conan, qui date de 77, c'est le premier numéro. Et dedans, donc, c'est de la BD, du comics Marvel. Là, c'est dessiné par Gil Kane, donc j'aime beaucoup Gil Kane, c'est chouette. C'est bon, le problème de ces petits bouquins, c'est que c'est pas mal remonté, parce que à l'origine c'était le format comics. Mais bon, c'est l'avoir autrement pour l'instant, ce n'est pas possible, à moins qu'il y ait une réédition que j'ignore. Donc c'est très librement adapté de War. Mais bon, c'est bien chouette. Il y a un épisode de Red Sonja derrière. Voilà. Donc c'est ce petit dernier là. Donc bon, il a vécu, mais ça va. Alors question, c'est pourquoi avoir trouvé ce numéro là alors que je l'avais déjà en bon, où il a net encore plus vécu quoi. Alors j'aurais pu trouver le numéro 2, voire le numéro 3, j'aurais été content. Mais bon, j'ai trouvé exactement le même. C'est pas grave. Parce que celui-là, même s'il a vécu, ça va faire plaisir à Ariok, qui est un pote. Ça vaut le coup d'avoir des doublons. Surtout avec Ariok, qui est bon public. Il va être content de l'avoir. Voilà. C'est tout pour cette fois-ci.